Aujourd'hui, on va parler de ce qu'on appelle la gestion de la trésorerie. Gestion. Donc le concept de trésorerie est un concept qui est très élargi. Donc dans cette gestion de la trésorerie, nous avons ce qu'on appelle la banque. Nous avons ce qu'on appelle la caisse. Essentiellement, nous avons ce qu'on appelle les effets de commerce, etc. Donc, nous avons la banque, la caisse, les effets de commerce, etc. Donc, techniquement, nous allons nous baser sur la gestion de la caisse. Donc, pour en venir là, il faut savoir d'abord qu'est-ce que c'est que la caisse. La caisse, ici, la caisse. La caisse dans une entreprise est l'élément principal de gestion des espèces, c'est-à-dire l'argent espèce. C'est au niveau de la caisse où se passent les mouvements d'entrée et de sortie de fonds en espèces. Donc, nous allons nous focaliser essentiellement sur comment il faut faire le point de la caisse. Donc, la plupart des entreprises ils recrutent, ou alors les banques recrutent les caissières ou les caissiers pour pouvoir gérer, n'est-ce pas, cette catégorie de la trésorerie qu'on appelle la caisse. Donc, pour faire le point de caisse, qu'est-ce qu'il faut? Il va falloir besoin, premièrement, n'est-ce pas, d'un journal de caisse. Deuxièmement, tu vas avoir besoin des bons de sortie de caisse. Tu vas avoir besoin, troisièmement, des bons d'entrée de caisse. Et quatrièmement, tu vas avoir besoin d'un PV de caisse. Alors, voici les 4 éléments qui principalement il faut avoir pour pouvoir tenir la caisse. Donc le journal de caisse est un tableau qui comprend la date de l'opération, le libellé de l'opération, l'entrée de fonds, la sortie de fonds et le solde progressif. Donc, ça se présente sous forme comme ça. Vous pouvez avoir la date, vous pouvez avoir la référence, le libellé, les entrées, les sorties et le solde. Et après, vous avez ici les totaux. Donc c'est dans ce journal où il faut enregistrer toutes les opérations d'entrée et de sortie de fonds au niveau de la caisse. Mais pour pouvoir enregistrer les entrées et les sorties de fonds, il va falloir justifier chaque opération qui se passe au niveau de la caisse. Donc pour justifier une opération au niveau de la caisse, d'abord à l'entrée, c'est ce qu'on appelle approvisionnement de la caisse, il faut avoir des bons d'entrée de caisse. Des bons d'entrée de caisse.
c'est un carnet dans lequel, c'est un carnet prénuméroté dans lequel il y a, n'est-ce pas, des feuillets qui sont numérotés aussi, n'est-ce pas, et avec toutes les références de l'opération qui est en cours. Ensuite, pour effectuer les dépenses, tu vas avoir besoin des bons de sortie de caisse. C'est la même chose, c'est-à-dire c'est un carnet prénuméroté aussi, dans lequel il y a des feuillets où il y a des références. Alors, ce sont des deux instruments qu'il faut prendre pour pouvoir effectuer les mouvements d'entrée et de sortie de caisse. Maintenant, à la fin de la journée, il faut faire l'arrêté de caisse. Pour faire l'arrêté de caisse, qu'est-ce qu'il faut? Pour faire l'arrêté de caisse, il faut faire d'abord le total des entrées et tu fais le total des sorties. Maintenant, tu vas faire total au brouillon, total entrée. Tu vas faire total sortie. Alors, total entrée moins total sortie, ça va donner le solde de la caisse. Le solde, ça veut dire la situation finale de la caisse. C'est-à-dire la différence entre les entrées et les sorties, ça donne le solde. Donc, au niveau du solde, maintenant, il faut justifier. Pour justifier, on essaie de pointer est-ce que toutes les opérations qui sont passées à l'entrée de la caisse correspondent effectivement aux opérations qui sont passées, c'est-à-dire qui correspondent effectivement aux opérations qui sont passées dans les carnets. Ensuite, toutes les opérations qui sont passées théoriquement au niveau, n'est-ce pas, de la sortie du journal, est-ce que ces opérations-là correspondent effectivement à celles passées dans les carnets? Alors, une fois que ces opérations sont justifiées, on tire la différence, c'est ce qui donne le solde. Alors, une fois qu'on connaît le solde, qu'est-ce que le caissier va faire? Il va essayer de faire son biettage. Donc, une fois, il va faire le biettage. Pour faire le biettage, il suffit tout simplement de prendre le montant disponible théoriquement dans la caisse et comparer comparer au montant disponible dans le coffre. Donc le montant qui est dans le coffre, il faut le mettre, n'est-ce pas, en billets de 10 000, en billets de 20 000, en billets de 5 000, en billets de 1000 francs, en billets de 500 francs, et en billet de 100 francs et en billet de 50 francs. Donc, le biettage consiste à dénombrer, n'est-ce pas, le montant en nombre de billets et on fait le total. Donc, le total des nombres de billets effectués en fonction, n'est-ce pas, du biettage fait doit correspondre au solde qu'on a trouvé. Et ce même solde doit correspondre au dernier solde progressif au niveau du journal. Alors, une fois que le biettage est effectué, maintenant, on appelle le contrôleur de gestion. Il vient signer, n'est-ce pas, le PV des caisses. Le caissier aussi va signer et le comptable va signer. Ainsi, vous avez un procès verbal de caisse qui va sanctionner l'ensemble des opérations effectuées dans la journée et qui sont consignées dans ce procès verbal. Donc, c'est comme ça qu'on fait le point de caisse. Maintenant, dans la prochaine vidéo, je vais dire, on va voir, n'est-ce pas, quels sont les éléments qui composent le contenu d'une caisse ou d'un coffre.